Paul David Djadi est un témoin de Jésus de Nazareth le Christ. C'est en tant que prédicateur, psalmiste et chantre de l'évangile de l'amour de Dieu en le Christ Jésus qu'il parcourt depuis plus de 3 décennies le monde tout en édifiant l'Église de Dieu. En l'écoutant, le don de grâce se manifeste de manière à faire venir la foi dans le cœur de ceux qui composent son auditoire. Basé en Belgique, il est le pasteur principal ainsi que l'intendant général des communautés chrétiennes, Église Famille Jésus le Christ, dont les représentations s'étendent dans 6 pays et 3 continents. C'est un père de famille qui est marié à Grace Djadi. Recevez avec foi cet éminent homme de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Il y a un chant qui dit: son nom est Jésus, Jésus, il vient pour me consoler, il guérit les cœurs, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le roi des rois. Le Fils de Dieu. Les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable. Il est toujours capable de délivrer. Et quelqu'un a chanté: Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit. Oh oui, toute langue Jésus-Christ, Jésus-Christ, le prince de paix, alléluia, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Un chant a dit: merci d'un cœur reconnaissant. Merci à Jésus. Gloire à Dieu. Tous ensemble. Car il a donné Jésus. Son fils, au maintenant, que le frère dit: je suis fort. Oh oui, le pauvre dit: je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Quelqu'un d'autre a chanté en disant: Seigneur, tu es
précieux que l'argent, Seigneur, mon Jésus. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Il est sur le trône à la droite du Père. Nous t'adorons. Nous sommes. Alléluia. Oh. Tu es plus que Alors là, j'ai aimé Exo. Jésus, mon sauveur, mon Jésus. Vous connaissez, non? L'élu de mon cœur, mon Jésus. Un seul mot de ta bouche et s'ouvre les écluses des cieux. Un seul mot de ta bouche et ton souffle couvre mon amour de tes voeux. Chantons Jésus, Jésus, mon sauveur, oh Jésus. De mon cœur, oh Jésus. Rien que toi et toi seul, mon maître. Rien que toi et j'ai faim de l'amour dont je veux renaître et dont j'ai tant besoin. Chantons Jésus, Jésus. Alléluia. L'élu de mon cœur. Plus jamais je ne veux paraître devant toi sans passion. Apprends-moi, je t'en prie, mon maître. Apprends-moi ton pardon. Une dernière fois, Jésus. Jésus, au roi des rois. Tu es l'élu de mon cœur. L'élu de mon cœur. Offrons-lui des acclamations si vous pouvez le faire. Amen. Amen. Grâce et paix à tous. Nous sommes en fête. Je rends grâce à Dieu pour notre pasteur à cet hôtel, le révérend Wafo, un frère et un ami de longue date, comme il a dit tout à l'heure. J'étais dans la joie lorsqu'il m'a dit de venir participer avec vous à ce moment de grâce. Quelqu'un va être sauvagement béni ce soir. Je peux le dire autrement, quelqu'un va être brutalement béni ce soir. Ou autrement dit, quelqu'un va être soudainement béni ce soir.
Alors, lorsque ça va arriver, si vous êtes sauvagement béni, brutalement béni, soudainement béni, prenez l'attitude ou dansez selon que vous l'avez ressenti. Si vous êtes sauvagement béni, dansez sauvagement. Et si vous vous sentez brutalement béni, dansez brutalement. Et si vous sentez que c'est en douceur, faites-le selon la grâce de Dieu. Tout le monde est prêt? On peut aller en fête. Nous allons prendre notre texte de base. Matthieu, chapitre 1er. Ce qui va nous intéresser, c'est le premier verset et le 17e verset. Et nous allons parcourir la grâce de Dieu dans les saintes Écritures. Alléluia. Le Père est ici au milieu de nous. Son Fils Jésus est parmi nous. Le Saint-Esprit est en nous et nous sommes en lui. Il y a deux choses très importantes dans notre foi. C'est le trône qui est au ciel et c'est l'autel qui est sur la terre. Alléluia. Au ciel, 2 personnes. Sur la terre, 2 personnes. Qui sont au ciel, le Père et le Fils à sa droite. Qui sont sur la terre, le Saint-Esprit et l'Église. Alléluia. Christ sur le trône à la droite du Père, le Saint-Esprit est avec nous à cet autel. Alléluia. Et que se passe-t-il donc? Le Père dit à son Fils, tu es mon Fils, je t'aime, je t'ai comblé, je t'ai béni, tu es tout pour moi, tu es l'objet de mon affection. C'est ce que le Père dit au Fils au ciel. Tandis que Jésus reçoit toutes ces révélations sur sa personne, vous savez ce qu'il fait? Au lieu seulement de se réjouir, il prie, il dit, Père, ce que tu dis de moi, je le veux pour mes frères qui sont sur la terre. Oh, quelqu'un a compris ça. Ce que tu dis de moi, ce que tu as fait de moi, je suis ton Fils, je suis un roi, je suis un sacrificateur. Je veux que là, sur la terre, mes frères l'expriment de la même manière. Alors, vous avez besoin du Saint-Esprit parce que ce qui se dit là-haut entre le Père et le Fils, l'Esprit vient en nous et prie pour nous. Alléluia. Matthieu, j'aime souvent 3 amens lorsque je donne un texte. Un amen pour le livre, un amen pour le chapitre et un amen pour le verset. Je disais Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Et nous lirons aussi le verset 17. Tous ensemble, faisons la lecture. L'on dit, non, avec véhémence, avec force. Le mot généalogie comprend 2 petits mots. D'une part, Genèse pour dire commencement et logos. Ça veut dire le commencement des choses concernant Jésus. Lui, il est éternel dans sa divinité. Dans son incarnation, il a un commencement. Alléluia. Alors on nous dit généalogie d'une personne bien précise. On ne peut pas célébrer, fêter, faire ce festival si tout le monde n'est pas au diapason en comprenant de qui il est question. Vous savez, on peut vous inviter quelque part, un ami vous dit « accompagne-moi ». Et vous allez vous retrouver, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous allez lui poser « mais pourquoi on est ici? Il y a fête de quoi? Et qui est-ce qu'on est en train de célébrer ?» Puisque vous êtes au milieu de nous, il est bon de comprendre qu'il s'agit de... Très bien, on nous dit généalogie de Jésus-Christ. Bon, c'est vrai que l'on a contracté son nom en disant Jésus-Christ. Ça semble être un prénom composé. En réalité, on aurait dû dire Jésus le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est sa position. Il est le oint. Il est Jésus, son nom est Jésus, il est ce sauveur, mais il est le sauveur oint. Comme on dirait Jean le Baptiste, il est Jésus le Christ. Alléluia. Bien, la suite on nous dit, fils de qui? Tiens, on nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Virgule, on dit fils d'Abraham. Ce soir, pour nous pousser à l'ineffable, je vais me concentrer sur la personne d'Abraham. Vous savez que le Christ est fils de Dieu, n'est-ce pas?
de par l'éternité, il est fils de Dieu, il est né de Dieu. Naître veut dire sortir de quelqu'un pour se mettre vis-à-vis de la personne. C'est ce qu'on appelle naître. Jésus, dans l'éternité, est sorti de Dieu pour être le Verbe créateur. Mais on dit de lui aussi, il est la postérité de la femme, n'est-ce pas? Dieu dit au serpent, à cause de ce que tu as fait, je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Jésus est dit être postérité de la femme. Ici, on nous dit, il est fils de David, il est fils d'Abraham. Alors, au verset 17, s'il vous plaît, après avoir passé toutes les présentations, le verset 17 atterrit en disant, aidez-moi à lire, l'on dit, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Le texte en Matthieu 1, verset 1 dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Puis, à la conclusion, l'évangéliste Matthieu nous dit, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et puis plus loin il va, il dit, il y a 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et la suite, pour terminer, on dit, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alléluia. Je me demande bien pourquoi l'évangéliste prend soin de nous mentionner 14, 14, 14. Si l'on comprend bien, depuis Abraham, 14 plus 14 plus 14, ça fait combien? Combien? Jésus de Nazareth est la 42e génération depuis Abraham. Alors, si on était dans un match de football, on lui aurait donné le maillot numéro 42. Quelqu'un comprend ça? On va aller lentement. Jésus porterait ici le maillot numéro 42. Abraham aurait 14, les fils de la déportation, on serait à 28. Pourquoi est-ce qu'on va parler de la 42e génération? Lorsqu'on parlera de la 42e génération en la personne de Christ, vous comprendrez, vous, nous tous, que nous sommes depuis Abraham la 42e génération. Alléluia. Parce que nous sommes tous en le Christ. Alors, puisque nous parlons de la justice de Dieu, comment jouir de la justice de Dieu? Ésaïe 51, si nous pouvons voir ensemble ce qu'on dit, Ésaïe 51. Vous êtes là avec moi? Jésus-Christ, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il y a 14 générations de Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 jusqu'au Christ. Ésaïe 51 nous invite à ceci. Lisez avec moi à haute voix, aidez-moi, on l'en dit. Écoutez-moi. Lisons ensemble. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu est puissant. Dieu peut appeler une seule personne pour en faire une source de bénédiction pour la multitude. C'est ce qui se passe à cet hôtel, n'est-ce pas? Nous avons notre pasteur, un vrai lion. Dieu l'a appelé. Regardez où nous en sommes à travers le monde. Dieu
Dieu n'a pas besoin de la multitude. Il cherche un homme. Oh, il cherche une femme. Et Dieu se cherche de quelqu'un de simple. Alors il faut voir qui est Abraham. Alléluia. Abraham était un astrologue autrefois. Abraham habitait Ur en Chaldée, en Mésopotamie. Il ne connaissait pas Dieu. Il était peut-être dans l'occultisme, il était peut-être dans n'importe quoi. Mais comment Dieu peut appeler un occultiste? Pourquoi? Comment ça se fait que Dieu peut appeler un franc-maçon? Vous allez vous dire, mais c'est un sorcier, c'est un occultiste, on ne peut pas. Non, Dieu le peut. Pourquoi? Parce que la personne est devenue franc-maçon. Elle n'est pas née cela. Mais elle a été élue avant la fondation du monde. Oui, vous pouvez être dans l'immoralité. Vous pouvez être dans n'importe quel péché. Mais Dieu vous a aimé avant que vous ne soyez dans ce péché. Et Dieu appela Abraham. Dans Acte 7, Étienne dit, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie, en Ur en Chaldée. Et Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ce soir, je dirais à quelqu'un, quitte l'impudicité, quitte l'immoralité, quitte la vie d'occultisme, arrête d'aller chez les marabouts, arrête, viens et va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham avait 75 ans lorsqu'il a reçu son appel ou sa vocation. Il a dit à Sarah, Dieu m'a parlé. Il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais Dieu se révélait à lui sur la base du choix de Dieu depuis l'éternité. Vous pouvez n'avoir jamais été en contact avec un chrétien et vous pouvez entendre la voix de Dieu. Vous pouvez n'avoir jamais été dans une église en pleine boîte de nuit. Dieu peut vous parler. Vous pouvez être dans une chambre d'hôtel en train de commettre tout. Dieu peut vous parler. Dieu parle aux morts. Dieu parle aux étoiles. Dieu parle à la mer. Dieu parle à tout. Il peut, dites avec moi, Seigneur, parle-moi. Et Dieu appela Abraham. Abraham prit sa femme, Sarai, qui s'appelait à cette époque, et son neveu Lot. Ils sont sortis. Je vais vous dire, je ne voudrais pas raconter l'histoire, toute l'histoire. On nous dit de porter nos regards sur Abraham. Quelle est la caractéristique d'Abraham? Il arrive sur la terre de la promesse. Il a 75 ans. Il se rend compte que la terre est occupée. Je voudrais dire à quelqu'un que ta bénédiction ne sera pas facile, mais possible. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Dieu ne rend pas les choses faciles. Il n'a jamais dit que tout est facile à celui qui croit. Il a dit tout est possible à celui qui croit. C'est comme ça que tu sauras que c'est Dieu lorsque c'est difficile. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Parce que si c'est trop facile, tu penseras qu'il y a quelque chose de toi dedans. Mais lorsque c'est impossible, tu sers un Dieu qui rend la vie aux morts et qui appelle en existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham quitte la Mésopotamie, arrive à la terre de Canaan. Il pensait que puisque c'est Dieu, il trouverait la terre non occupée. Il y trouve 7 nations et des Malabars qui s'y trouvent, hein, des fils d'Anak, 2,50 mètres de hauteur. Et j'aime un texte que je vais vous montrer sur le mystère d'Abraham. Genèse 21, 33 à 34. Wouh! Alléluia! Alléluia! Gloire! On lit ensemble. Vous y êtes? Genèse? Je disais Genèse, chapitre 21, verset 33 à 34. On nous a dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pour comprendre la relation avec Christ et Abraham, il faut observer Abraham. On nous dit, lisons ensemble, aidez-moi à lire à haute voix, on dit Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Ça se dit en hébreu, El Olam. Le mot El Olam
vient d'un verbe hébreu, alam, veut dire insoupçonné, caché. Il est là, mais on ne sait pas qu'il est là. C'est ce qu'a dit Jacob. L'Éternel était certainement ici et moi, je ne le savais pas. L'Éternel est avec toi depuis l'éternité. Même quand tu prends ton verre de bière et tu te saoules, l'Éternel est là. C'est toi qui ne le sais pas. Lorsque tu forniques, il est là. Il est omniprésent, n'est-ce pas? Mais il ne se manifeste pas partout. Abraham a compris. Nous sommes dans Genèse 21. Il a déjà commencé à marcher avec Dieu depuis Genèse 11. Non, pas Genèse 11. Il marche avec Dieu depuis Acte 7. C'est le plus loin qu'Étienne nous raconte. Il était en Our en Chaldée. Dieu le fait venir. Et il arrive à la terre promise. Particularité. Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Puisqu'il se retrouve au milieu des géants, une terre occupée, la particularité d'Abraham, c'était bâtir des autels. Ils sont trop puissants pour moi. Ils sont plus forts que moi. Ils sont plus nombreux que moi. Ce que j'ai à faire, c'est mettre un autel et invoquer le nom de l'Éternel. Abraham a passé du temps. Il parcourait la terre promise. Il allait d'un côté de l'autre, au sud, au nord, à l'ouest. Il plaçait des autels, 3 formes d'autels. C'est un autre enseignement. Il y avait des autels de sa propre initiative. Il y avait des autels par inspiration. Et dans Genèse 22, il aura l'autel par révélation. C'est à cet autel-là qu'il placera Isaac. Pourquoi nous voulons dire ça? Verset 34. Écoutez 34. On dit, Abraham séjourna longtemps dans le pays qui appartient à qui? Aux Philistins. Dieu lui a promis la terre, mais elle appartient à quelqu'un d'autre. Mais Abraham ne s'est pas relâché. On dit, il est resté longtemps dans le pays des Philistins. Comment survivre ou rester longtemps dans un territoire hostile qui vous appartiendra plus tard? Bâtissez des autels, célébrez Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'Abraham faisait. Dans le Nouveau Testament, par contre, nous tous, nous ne bâtissons pas des autels chacun pour sa part. Pourquoi? Parce que l'Épître aux Hébreux dit, nous avons un autel. Ça, c'est votre autel. Vous devez alimenter votre autel. Vous devez entretenir votre autel. Lorsque nous étions jeunes, moi je suis né au village, au Congo-Kinshasa. On était démunis. Et lorsque maman va faire la cuisine, on a faim. On mettait trois tas de pierres et on mettait des brindilles. Ça, ce n'est pas le boulot de maman. Maman prépare le poulet ou quelque chose. Nous, on vient avec un morceau de carton, souffler sur la braise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a préparé pour nous le Christ. C'est à nous de souffler avec nos prières. Quelqu'un a compris cela? C'est notre autel. Ici, il ne faut pas que le feu s'éteigne. Par la prière, par la louange, l'agneau est sur l'autel. Quelqu'un comprend cela? Abraham est resté longtemps dans le pays de Philistins. La particularité d'Abraham, c'était le fait de bâtir des autels. Moi, je vois, il y a des ministères révérends qui passent leur temps à la destruction des autels au lieu de bâtir l'autel. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire là? Nous avons un autel. Quand vous venez à l'église, ne venez pas espérer une bonne parole. Non. Vous devez créer la bonne parole chez vous à la maison en disant, Seigneur, aujourd'hui quand nous irons à l'église, je veux que tu mettes ta parole dans la bouche de ton serviteur. C'est à nous de préparer ce que nous allons entendre ici. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je viens de dire. C'est à nous de nous attendre à quelque chose sur cet autel. Il ne faut pas venir au hasard. Si vous avez prié, vous allez téléguider ma bouche. Si vous avez prié à l'avance, même si j'ai préparé un certain message, je vais me retrouver à dire ce que je n'avais pas prévu.
Parce que le Saint-Esprit aimerait répondre à tes questions. Le Saint-Esprit aimerait apporter la solution à ton besoin. Si vous ne priez pas, je vais prêcher ce que je ressens. Je vais vous dire ce qui me passionne. Mais lorsque vous avez prié, quand je viens ici à l'hôtel, Dieu me dira, il n'est pas question de toi, il est question d'eux. Oh, quelqu'un a compris cela. Alors nous venons de lire Abraham, je veux le verset 34 une fois de plus. Écoutez ça. Abraham séjourna longtemps. Non, le mot caractéristique, c'est longtemps dans le pays des Philistins. Et vous savez, le mot longtemps, c'était combien? 100 ans. Dieu l'a appelé à 75 ans. Il est mort à 175 ans. Là, attendant l'accomplissement de la promesse. Ça m'étonne souvent, Diana, qui disent, ça fait 2 ans que je suis dans cette église, on a prié, on a confessé, mais je ne vois rien. Mais écoutez le Père de la foi. Longtemps. Combien? 100 ans. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Je persévérerai. Et en même temps, je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps dans le pays des Philistins. Longtemps dans un pays des Rosicruciens. Longtemps dans un pays des francs-maçons. Longtemps avec des sorciers. Longtemps. Pourquoi vous avez peur d'eux? Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et Pharaon ne l'a pas bouffé. Le Seigneur a fait de nous une race d'entrer dans les portes de l'enfer et de prévaloir. Alléluia. Vous ne pouvez pas célébrer le Christ s'il y a la peur dans votre esprit. Vous ne pouvez pas festoyer en Christ si vous redoutez les ténèbres. Nous sommes la 42e génération. Alors, laissez-moi réfléchir avec vous les Écritures à un endroit bien donné. 14 générations de Abraham jusqu'à dites-le avec conviction, jusqu'à David. 14 générations de David à la 14 jusqu'à Jésus-Christ. 14. Il y a un mystère avec des nombres, parce que la Bible est faite de lettres, de nombres et de notes. Puis-je le redire? La Bible est faite de notes, de lettres, des nombres et de notes. Qu'est-ce que j'appelle lettres? Des paroles de bénédiction. Qu'est-ce que j'appelle nombre? Dieu dit compte-les si tu peux. Il va faire des choses au-delà de ce que tu peux compter. Note pourquoi? Parce que tu dois célébrer Dieu en attendant. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Ce sont des paroles, des nombres. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu dois compter. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Abraham, on dit 14, 14, 14. Pourquoi 14? 14. Vous allez comprendre la lutte, pourquoi Jésus vient à la 42e, 14, 3 fois. Parce qu'il y a un mystère avec chacun de nous sur la généalogie, sur notre lien héréditaire. Attention, attention à ce que je vais dire. La Bible parle, Dieu dit à Abraham dans Genèse 15, c'est à la 4e génération que tes descendants reviendront sur cette terre. 4. Et vous verrez, Dieu dit dans la malédiction, il dit, Dieu frappe jusqu'à la 3e ou 4e génération. Et si vous calculez, si je suis la 4e génération, mes parents sont la 3e, mes grands-parents sont la 2e, mes arrière-grands-parents sont la 1re. Et vous allez comprendre que moi, me tenant ici, j'ai 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Ça fait combien? 14. Deux parents, on additionne. La Bible est faite de lettres, de nombres et de notes.
Vous n'allez pas louer Dieu si vous n'avez pas compris les promesses de Dieu. Vous n'allez pas louer Dieu si vous n'avez pas appris à compter les bienfaits de l'Éternel. La louange est le produit de la compréhension de la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons. Je suis 4e génération. J'ai 2 parents à la 3e génération. J'ai 4 grands-parents à la 2e génération. Et à la première, j'ai 8 personnes. Ça fait combien? 2, 4, 14. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes à la 3e génération, vous avez 2 parents et 4 grands-parents, ça fait 6. Mais quand vous lisez les Écritures, la passation du patrimoine spirituel ou héréditaire, il y a une grande guerre au niveau de la 3e et 4e génération ou alors à la 14e génération. Lisez attentivement les Écritures. Lorsque quelqu'un commence à marcher avec Dieu, Abraham, arrivé au niveau d'Isaac, 2e génération, Jacob et Ésaü se battent dans le ventre de leur mère. Vous allez voir partout, s'il n'y a pas une bataille autour de la 3e et 4e génération, à la 14e génération, il y aura une grande guerre. Mais on va aller rapidement, De Abraham à David, 14 générations. Les bénédictions qui ont été placées lorsque Dieu a dit à Abraham, je jure, je te bénirai. Descendant vers David, David est un homme qui a dû lutter pour faire réaliser ces choses. Vous connaissez la vie de David. Un grand combat. Alors regardez ce qui se passe. Comptez avec moi. Abraham, Isaac, Jacob. Les enfants de Jacob, il y en a un qu'on appelle Judas. 4e génération. Il va avoir l'inceste avec sa belle-fille. Et quand vous lisez les textes, la Bible dit, le bâtard n'héritera pas jusqu'à la 10e génération. Quand vous allez de Judas à David, 10 générations. David vient, il a l'onction, mais il est volage. Il a l'onction, mais ça le porte vers la femme d'autrui. Il a l'onction, mais il se bat. Il n'arrive pas à concilier la grâce de Dieu avec le combat qu'il a dans sa chair. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, qui me délivrera de ce corps de la mort? David se bat. Il commet l'infamie. Il fait tuer le mari comment je dirais? Il fait tuer Uri, n'est-ce pas? Le mari de Bathsheba. David aurait pu vivre des grandes choses, mais Dieu lui a dit, tu as eu trop de combats, il y a eu trop de sang avec toi. Pourquoi? Parce que chaque fois, 3, 4, il y a une grande guerre. Si vous êtes dans la foi et que vous sentez des batailles, vous pourrez vous dire, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Vous avez juste besoin d'un élément très important, l'intervention de la 42e génération. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Écoutez, Israël vient en Égypte. Israël est venu en Égypte par Joseph. Oh, j'aimerais pas prendre trop de temps sur cela. Dieu dit à Abraham, à la 4e génération, tes descendants iront dans la terre promise. À la 4e génération, Pharaon refuse de les faire sortir. Comment ils sont sortis de là? Célébration de l'agneau pascal. Voilà pourquoi je vous dis, il y aura toujours intervention de Christ par votre foi. Lorsque vous sentez que vous avez la grâce de Dieu, vous priez, vous faites ce qu'il convient de faire, mais ça ne marche pas. Ne vous découragez pas. Restez longtemps dans le pays des Philistins, entretenez l'autel jusqu'à ce que quelque chose se passe. 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation. 14 générations plus tard, les enfants d'Israël sont déportés. Ils sont esclaves. Ils pleurent. Il fallait des prophéties, Jérémie et tous les autres, pour qu'ils reviennent timidement à la terre promise. À la 14e génération plus tard, 42e, lorsque le Christ vient, le Christ va livrer bataille contre toutes les entités spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Très bien. 42e génération, 14, jusqu'au Christ. Comprenez que depuis 2000 ans, tout celui qui s'est converti est à la 42e génération. La 42e génération est une génération de la guerre, mais pour la victoire. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que quoi que nous soyons en Christ, il faut un effort. D'où la Bible nous dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Abraham était un vaillant. Abraham faisait la guerre. Un jour, on a pris son neveu Lot. Abraham a pris 318 de ses serviteurs. Ils sont allés à la guerre. Et Melchisédek est venu le bénir après cela. Dieu ne veut pas des mauviettes. Dieu ne veut pas avoir affaire à des enfants qui ont peur. Parce que lui-même, il est Jéhovah Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. Dieu est tout puissant. Mais pourquoi il se met en position de guerre? Il veut que nous soyons comme lui. Regardez bien, David était un homme de guerre. Les autres ont faibli, sont allés en déportation. Mais quand le Christ est venu, la Bible nous dit le Fils de Dieu a paru pour la guerre, détruire les œuvres du diable. Maintenant, je vais vous dire, qui est Jésus? Qui est-il? Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu d'abord. On le sait. Il est celui dont on dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. De l'éternité, il est entré dans la chair, dans le sein d'une femme. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, conformément à ce que Dieu avait dit au serpent. Écoutez ce que je vais dire. C'est très important à cet endroit. L'annonce de la venue de Christ sur cette terre n'a pas été révélée aux hommes d'abord, mais aux serpents. Genèse 3, 14, 15. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Écoutez Dieu, qui t'a appris? À l'école de qui tu as été? Qui t'a enseigné? Je vais vous dire une chose, le diable aussi est un enseignant. Un fin pédagogue dans le sens négatif. Dieu a-t-il réellement dit? Il prend la parole pour enseigner le mal. Ah ok, vous n'avez pas compris ce que je venais de dire. Le diable aussi enseigne, mais pour vous détruire. Il peut prendre la loi et vous enseigner la culpabilité. Il commence son cours avec tout le respect qu'il a pour Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, le problème avec les chrétiens, les croyants, ils pensent que le diable ne croit pas en Dieu. Le diable croit en Dieu. Il est monothéiste. Il croit en un seul Dieu. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons, ils croient en quoi? En un seul Dieu. Le diable est monothéiste. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc il discute la parole avec vous. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il vous endoctrine négativement. La femme dit, non, on mange de tous les arbres. Je ne sais plus. Mais il dit, non. Vous n'en mourrez pas. Mais Dieu sait que. Et Ève est partie.
D'où Dieu dit à Adam, qui t'a enseigné? Qui t'a appris que tu es malade? Qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Ça ne vient pas de mon école. Si tu étais dans mon école, tu saurais que je t'ai créé à mon image. Si tu étais dans mon école, tu saurais que tu es mon fils. Si tu étais enseigné par moi, tu saurais que rien n'est impossible. Donc vous pouvez prendre les Écritures et ne pas entendre l'Esprit de Dieu, mais entendre l'enseignement du diable. Alors quelqu'un n'a pas compris. C'est pour cela tout le monde qui prend la Bible ne vous apporte pas l'évangile de Christ. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Vous croyez que les esprits séducteurs viennent avec quoi? Avec la parole de Dieu. C'est la peur, c'est la peur. On manipule, on enlève la foi. On utilise Moïse et la loi pour vous faire trembler. Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous savez que je suis fils de Dieu. Je suis roi parmi les rois, derrière le roi des rois. Je suis prêtre parmi les prêtres, derrière le souverain sacrificateur. Vous connaissez votre identité. Le diable n'essaye pas de vous voler autre chose si ce n'est la conscience de votre identité. Lorsqu'il voit Jésus dans le désert, qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Il essaye de mettre le doute. Si tu es le Fils de Dieu. Mes frères, qui est Jésus? C'est la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Qui est Jésus? C'est la postérité d'Abraham à qui Dieu a dit, à Abraham, il dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Vous voyez Matthieu 1, où on dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi on a mentionné ces trois personnes, David, Christ, David et Abraham? Parce que les trois personnes, ce sont les trois personnes qui ont eu chacun un serment, trois serments qui forment le socle de notre foi. Dieu a juré à Abraham, Dieu a juré à David, Dieu a juré à Jésus. Trois serments bibliques. C'est quoi le serment? Dieu, quand il te fait la promesse, pour te donner une vraie garantie de ce qu'il va faire, il jure par lui-même. Abraham a eu un serment. David, on va lire le serment de Dieu à Abraham rapidement. Dans Genèse 22, versets 15 à 18. Lisons ensemble. On dit ceci, je lis pour nous. Genèse 22, verset 15, on dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, qu'est-ce qui se passera? Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, qu'est-ce qu'on a dit? Possédera la porte de tes ennemis. Et quand vous lisez Galates 3,16, on dit, cette postérité-là, il s'agit de quelqu'un, le Christ. Donc, Abraham, lorsque Dieu lui a parlé avec serment, le Seigneur lui a permis d'entrevoir le futur. Il a vu 14 générations, il a vu David, il a vu tout le monde, jusqu'à ce qu'il voie le Christ selon Jean 8. Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Il dit, j'aurai une multitude de descendants, mais il y en a un. Vous êtes le un de votre famille. Quelqu'un n'a pas compris. Il y en a un. On peut avoir plusieurs fils, mais il y en a un qui sera comme Joseph. Vous pouvez être comme Jacob, en avoir plusieurs. Il y en a un. Il y en a un. Vous pouvez être comme Isaïe, le père de David. Avoir 8 fils, mais il y en a un que l'Éternel a choisi. Je dis, dans cette cité, il y a une église que Dieu a choisie pour toi. Dans cette cité, il y a un hôtel que Dieu ne cherche qu'une chose pour te donner la victoire. Il cherche une personne pour te bénir. Il cherche un jour, un instant, un culte. Il y en a un. Et David
Abraham plutôt, a regardé au loin. Il a regardé comme Balaam. Il dit, je le vois, mais pas maintenant. Je le vois de loin. Je le vois de loin. Mon frère et ma soeur, tu dois porter tes regards comme Abraham. Abraham était dans la terre promise. Il y avait des Philistins. On dit, il regarda au loin. Il invoqua le Dieu de l'éternité. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas selon les 5 sens. Nous marchons par la foi. Si le Seigneur t'ouvre les yeux et tu regardes au loin, tu verras ce que Job a vu. Même si ma peau était détruite, même si ma chair était rongée par les vers, je sais. Il est vivant. Pourquoi les chrétiens se découragent? Parce que ils n'ont que des projets à court terme. Ils veulent un évangile à court terme. Ils veulent un entendement de la foi à court terme. Dieu dit à long terme. Cherchez premièrement le royaume des cieux à long terme. Et à court terme, le reste vous sera. Cherchez le long terme. Nous ne sommes pas venus dans la foi pour le court terme. Nous restons longtemps dans l'adversité. Pourquoi? Parce que nous voyons au loin la 42e génération. Mon Rédempteur finira par venir. On peut rire de moi aujourd'hui. Je n'ai l'air de rien. Mais quand je regarde au loin, je vois le Christ qui vient marchant sur les eaux. Alléluia. Je ne me décourage pas. Comme a dit le révérend tout à l'heure, essuie tes larmes, chante-toi une chanson, encourage-toi toi-même. Parce que vous savez, quand vous pleurez, les larmes vous aveuglent. Essuyez-les. Il arrive. Abraham l'a vu. Abraham a compris qu'il y aura des séquences de bataille. 3e, 4e génération. Abraham, regardez. Abraham était incestueux. Il avait pour femme sa sœur. Non, c'est pour vous encourager. Si Dieu peut faire d'un incestueux père de la foi, et alors vous, c'est pour vous. Abraham était incestueux parce que Abraham était menteur. Il dit quand on arrive là-bas, t'as vu comment t'es là? On va m'éliminer à cause de ton charme. Dis que je suis ton frère. Et puis après il a dit non, je n'ai pas menti. C'est ma sœur, fille de mon père, mais pas de ma mère. Mais Dieu l'utilise. Mon frère et ma soeur, que le diable ne te dise pas qu'à cause de tes faiblesses, Dieu ne te veut pas. Dieu t'a voulu avant. Bats-toi. Alors, regardez, à la 4e génération, Abraham, Isaac, Jacob, Ruben. Ruben aussi est incestueux. Il monte sur le lit de son père et couche avec Bila. La chose est dans la famille. Malgré tout ça, la foi en ce Dieu-là va te faire sortir de ces choses. Dieu n'appelle pas des hommes parfaits. Dieu n'appelle pas des gens moralement bien. Dieu a son élection. Tout dépend de son élection et sa vocation. Tu as été élu. Pas au suffrage universel, au suffrage divin. Élu de Dieu lui-même. Bien-aimé, Abraham a vu Christ. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu celui qui allait régler les problèmes. Parce que Abraham avait un héritage, il avait un patrimoine spirituel. Il devait léguer ça à ses enfants. Quand il a regardé, Dieu lui a dit non, ce n'est pas eux, c'est le Christ, selon Galates 3,16. C'est le Christ. Et Abraham s'est réjoui. Il s'est réjoui de ce que quand Christ viendrait à la 42e génération, le Christ accomplirait toutes choses. Pareil avec David. David est la 14e génération. David a regardé à la 28e génération. Il a vu le Christ, il a crié. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Qu'est-ce que tu vois en Christ? Quand tu regardes au loin, qu'est-ce que tu trouves? Même le serpent savait que Jésus allait venir. La bonne nouvelle, qui était une mauvaise nouvelle pour le serpent,
Une bonne nouvelle pour nous. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le Christ, qui est le Christ? Il est celui qui a écrasé la tête du serpent. Voilà pourquoi nous le célébrons. Qui est le Christ? Quand vous lisez attentivement les Écritures, l'on dit ceci. Lorsque Israël est arrivé à la mer Rouge, le Pharaon était le grand crocodile de l'Égypte. Dans la mer Rouge, Israël ne pouvait pas passer. La Bible dit dans le psaume, Dieu a fracassé par Christ, d'une manière prophétique, fracassé les mâchoires du crocodile et a donné la chair du crocodile au peuple du désert. Quand j'ai lu ce texte, je me dis, mais comment est-ce que Dieu peut prendre la chair du crocodile qui était l'ennemi du peuple d'Israël et donner à ce peuple à le consommer dans le désert? Pourquoi? Parce que notre Dieu nous donne un pouvoir d'absorption. Ah non, quelqu'un n'a pas vu. Notre Dieu nous donne un pouvoir d'absorption. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu entres dans le camp de tes ennemis, Dieu te donne la capacité d'absorber leur puissance. C'est ce que Moïse a fait, n'est-ce pas? Faites attention. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de croyants ont souvent peur des choses qui appartiennent au peuple des ténèbres. Ah non, attention, ça, on ne peut pas prendre ça. Leur argent est envoûté. Mettez ça à l'hôtel, on va désenvoûter ça. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je vous dis, c'est cela avec Dieu. Dieu t'envoie dans le territoire de tes ennemis et il dit, tu mangeras des vignes que tu n'as pas plantées. Qui a planté? Ce sont les francs-maçons. Tu boiras des citernes que tu n'as pas creusées. Qui a creusé? Les Rosicruciens. Nous avons un pouvoir d'absorption. La 42e génération. Écoutez ce que dit la Bible. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Qu'est-ce que tu feras? Tu lui mordras le talon. Le venin du serpent est dans le corps de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas... Non, quelqu'un... Non, mais attendez. Là, vous n'avez pas compris. La Bible dit, il écrasera ta tête. Tu feras quoi? Donc, quand il a mordu, le venin a fait quoi? C'est la hauteur de la médecine. En médecine, vous avez 3 formes de médecine. La médecine préventive, on te dit attention, masque, geste barrière pour ne pas attraper. Ne vous faites pas couronner, Jésus va vous couronner. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Attendez. La médecine préventive vous met en garde contre les choses qui pourraient permettre à la maladie de venir à vous. Mais si vous n'avez pas été prudent et quand même vous avez été infecté, on passe à la médecine curative. On vous donne des médicaments pour essayer de vous permettre de résister. Mais la hauteur, le sommet de la médecine que la science a pris chez Dieu, c'est la médecine immunitaire. On prend le virus. On prend la maladie. On vous l'injecte pour que vos anticorps développent quelque chose. C'est ça le mystère de la 42e génération. Mordu par les serpents, mais on ne meurt pas. Mordu par les scorpions, mais on ne meurt pas. On habite dans la maison de Pharaon, mais on ne meurt pas. Tu habites chez ta tante, elle est sorcière. Tu manges son argent, mais tu ne mourras pas. Tu travailles quelque part, le patron est franc-maçon, mais tu ne mourras pas. Souvent les chrétiens font une erreur. Ils disent qu'on doit prier pour un président chrétien, pour un gouvernement chrétien, pour un parlement chrétien. Ce n'est pas Dieu. Notre Dieu nous fait vivre dans un milieu hostile. Notre Dieu nous donne la victoire au milieu des ténèbres. Dieu dit que nous sommes la lumière. Si nous sommes la lumière, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Ah! La 42e génération, elle écrase la tête du serpent. Elle contient le venin du serpent dans son corps. La 42e génération tue le crocodile et mange la chair du crocodile. La 42e génération, dans Isaïe 53, si le temps nous donne, Dieu nous donne le temps, on va continuer sur ça. La Bible dit,
par sa parole. Il a poursuivi le serpent fouillard, le Léviathan, et l'a percé dans les mers. La 42e génération a arraché les ailes du dragon volant et nous a donné la victoire. Mon frère, quand tu as compris ces choses, tu n'as plus peur. Dans un lieu occulte, si tu es béni sauvagement, tu danses sauvagement. Dans un milieu hostile, si Dieu te bénit brutalement, tu danses brutalement. Dans un milieu hostile, si Dieu te bénit en douceur, tu danses en douceur. C'est l'effet du fils de David, du fils d'Abraham. Nous sommes en Christ, la 42e génération. Paul, ayant atteint ce niveau de foi, il arrive sur l'île de Malte, révérend. Le serpent a mordu Paul, servant de Dieu. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas prié. Il est resté calme. Pourquoi? Parce que la 42e génération possède les ténèbres. Jésus est allé dans le séjour des morts. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. J'ai été partout. J'ai été au calvaire. La 42e génération, elle est revêtue de Christ. La Bible dit, mettez sur vous toute l'armure de Dieu. Ça veut dire quoi? Portez Christ. Mettez à vos pieds l'évangile de paix comme de chaussures. Qui est notre paix? Christ. Mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Qui est notre vérité? Christ. Mettez sur vos têtes le casque du salut. Qui est notre salut? Mettez sur votre torse la cuirasse de la justice. Qui est notre justice? Prenez avec vous le bouclier de la foi. Qui est l'auteur et le consommateur de la foi? Prenez avec vous l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu, l'épée de Christ? Ça veut dire simplement que si quelqu'un est en Christ, il est la 42e génération. Je marche sur les serpents. Écoutez, écoutez. J'ai le venin des serpents en moi. Alors, quelqu'un n'a pas compris. Ça. Parce que on a le venin des scorpions. On est immunisé. Jésus est allé à la croix. Il a tout pris en lui. Il a atténué. À la Pâque, Christ est notre vaccin. Quand tu manges la Sainte Seine, tu manges le sida, tu manges la tuberculose, tu manges tout, mais c'est atténué. Dites avec moi, Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est le fils de David. Il est le fils d'Abraham. Abraham reste longtemps dans un terrain hostile. Abraham voyait le Christ. Qu'est-ce que tu vois? Oublie les sorciers de ta famille. N'en parle pas. Exalte le Seigneur. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix. Fais entendre ta louange. Fais entendre ta louange. Nous sommes au festival de Jésus. Nous sommes au festival du fils de David. Nous sommes au festival de l'agneau de Dieu. Nous sommes au festival du lion de la tribu de Juda. Nous sommes au festival du soleil levant. Nous avons besoin d'un peuple qui marche avec le venin du serpent en lui. Nous avons besoin d'un peuple qui n'a pas peur, qui ne craint pas, qui ne doute pas, parce que le mal de l'Égypte, nous l'avons dompté. Vas-y, rends grâce à Dieu. Élève ta voix et fais entendre ta voix. Alléluia. 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 Nous sommes en fête. Nous célébrons le triomphe de celui qui a dépouillé les autorités, les dominations et les principautés. Mon frère, il est le fils de David. Il est le fils d'Abraham. Abraham reste longtemps. Ne te décourage pas. Cette maternité, tu l'auras. Ce mariage, tu l'auras. Ce travail, tu l'auras.
Ce voyage, tu l'as. Au fait, ce n'est même pas tu l'auras, tu l'as déjà. Élève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Alléluia. Puisse tes yeux s'ouvrir. Paul prie pour les Éphésiens. Il dit qu'il vous ouvre les yeux de votre entendement pour que vous sachiez, que vous voyez pourquoi nous pouvons danser dans l'église. Parce que nous sommes le peuple de sa victoire. Il a écrasé la tête du serpent. Il a fracassé les mâchoires du crocodile. Il a percé le cœur du Léviathan. Il a arraché les ailes du dragon volant. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés et les a livrés en spectacle. Quand tu as Christ en toi, tu as celui qui contient en lui le venin du serpent, mais il a vaincu la mort. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas. Il est ressuscité en toi. C'est l'heure de la résurrection. La Pâque, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Que tout ce qui était mort en toi revive. Que tes émotions revivent. Il y en a qui ont dit, je ne me marierai plus parce que l'homme que j'ai aimé, la femme que j'ai aimée m'a déçu. Non, j'en appelle à Dieu pour que tu revives dans ton cœur. Ce n'est pas fini. Quand ce n'est pas encore fini, que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs.